d'entre nous là, est-ce qu'il nous trouve bon Dieu? Est-ce qu'il nous trouve face à face? Même Moïse 24 trouve face à face. Il disait, bon Dieu disait casser le lit pour lui se passer pour lui sur la gloire. Mais personne d'entre nous n'a Dieu. Le Dieu nous tend le tani, causer dans nos consciences, il cause avec nous, mais trouver. Mais seulement, même nous pas trouver physiquement, il y a quelque chose qui vont te dans les cœurs. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il est mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite. Tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. En moi, verset. Tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous les nous parler, comprends bien cela. Il y a quelque chose qui verrait dans nous, qui n'a envie qu'au-delà. C'est-à-dire en nous, dans tout homme, qui vit chrétien, qui n'est pas chrétien. Nous envie qu'au-delà. Il a fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans le cœur, la conscience, dans l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme n'est pas capable de saisir ça. Bien que l'homme n'est pas capable de comprendre ça. L'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Nous pas Paris, par une intelligence, comprend cela. Mais dans le cœur de l'homme, il y a une pensée de au-delà. Une pensée qui naît après. Qui finit après. Ne pas me poser cette question-là. Jeune, toi qui as, ne pas me poser cette question-là. Vieux, ne pas me poser cette question-là. Adulte, ne pas poser cette question-là. Combien de fois nous sommes capables de poser cette question-là? Le diable aussi nous met ça dans nos pensées. Est-ce que quoi vraiment l'enfer existe, c'est ça? Tu crois vraiment, bon Dieu, pas venir du monde qui va croire dans l'île, dans l'enfer, à faire souffrir, à brûler. Tu crois vraiment ça? Nous pensons même répondre à ce qui pose vraiment ça. Pas une pose question-là. Nous, la réalité, nous réels, nous sommes humains. Nous même, comment dire, ça intéresse nous. Et moi, je crois, mais ça même une position-là. La pensée de l'éternité. L'homme, il déduire. Il déduire que les ressentis, ou déduire en lui-même l'existence d'une puissance supérieure. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui plient faux, qui plient grand, un mécanisme à l'intérieur de nous, qui tournait et qui virait. Même la philosophie ou la théologie, je t'appelle ça la révélation naturelle. Comprends bien comment dire. La révélation naturelle. Comment nous sommes capables de prouver ça? Dans nos consciences, nous disons les consciences. C'est pas dire même, on va connaître la conscience. Ou bien c'est trop beau. Nous disons les consciences. Cette conscience innée en nous, et c'est ça qui fait la différence entre un humain et un animal. C'est ça qui fait la différence, la conscience dans l'homme. Chaque humain il possède une capacité naturelle qui distingue
qui fait les discerner, qui fait les comprendre le bien et le mal. Nous n'avons pas besoin d'apprendre ça. Nous n'avons pas besoin de l'école pour connaître ça. Quelque chose qui nous fait, quelque chose qui ne pas faire, qui nous a faire et qui nous a pas faire. Oui, je t'enseigne nous, mais il y a des années en nous. Nous sommes capables de prouver. Comment nous sommes capables de prouver? Et la même tribu qui jamais finit de parler de Dieu. Il y a une tribu qui appelle, il y a plusieurs tribus, qui appelle Anishabé. Je connais jamais une parole de Dieu. Mais je dis, qui est un mot qui se servait, Gish Manitou. Qu'est-ce que ça? Pour eux, ça veut dire qu'il est un grand esprit. C'est le nom de ça. Qui s'allait dire qu'il est un grand esprit. Je vis dans la jeune, jamais je trouve la civilisation moderne, jamais je rencontre un professeur ou bien quelqu'un, un missionnaire. Mais pour eux, pourtant, je dis, Gish Manitou, grand esprit. Vous pouvez dire que la pensée de l'Éternel n'est pas là. Comment on dit ça? Quand on dit ça, quand on apprend ça, elle est lutte dans Amazon, appelle Naho Nami. Dans l'Amérique du Sud, vous connaissez Amazon, c'est un narcotrafien intense. Je n'ai pas gagné le concept de Dieu, mais seulement, je crois dans un monde spirituel complet. Et jamais personne ne le montre ici. Pour montrer ce qui est déjà dans le cœur de l'humain. Et cela, nous dit dans Romains chapitre 2, verset 15. L'apôtre Paul, il donne réponse là. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur. Leur conscience rend témoignage et leur pensée s'accusant ou défendant tour à tour. Qui veut remontrer qui dans une équerre a sa notion de bien et de mal et que cette conscience à l'intérieur de eux écrit, la loi écrite dans le cœur. Leur conscience, en rendant témoignage, leur pensée, accuse à chaque fois et défendant tour à tour. Pour montrer qu'il règle là finit écrire dans les guerres. L'instinct, appelle ça l'instinct divin. Est-ce que vous remarquez question peut-être dans cette pensée? Parce que là, il peut expliquer de l'art, il comprend l'avenir, un peu de philosophie, un peu par ici, par là, Dieu, etc. Bon, ben, faire vous comprendre qu'il même chrétien arrive un moment, parfois dans ce moment difficile, il est capable de régner mon Dieu et il pas exister. Il est arrivé, il vient arriver, il va arriver. Même chrétien qui fait l'expérience avec mon Dieu, qui trouve la grandeur de Dieu dans sa vie, retourne vers les idoles et croit qu'il est là qui bon Dieu, oublier sa bon Dieu qui nous crée le ciel, la terre et l'éternel. Exister, pas exister. Maintenant, pour nous arriver à comprendre cela, c'est quand nous retournons avec Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Et quand il dit au commencement, Dieu
là, il fait la différence et que c'est Dieu qui tout dit, il y a Dieu, tout Dieu pareil, tout dans les saints. Quand on fait l'évangélisation, ils sont priés, mon Dieu, là pareil. Dieu dit, moi, prier de façon, bon Dieu, là pareil. Menti, bon Dieu, là pas pareil. Au commencement, Dieu, ça Dieu-là, pas pareil ça. Ça Dieu-là, comme nous rentrons là-dedans, on a à comprendre ici qui ça Dieu-là, il peut cause dans ce langage hébreu, Elohim. Là, il fait la différence. Elohim signifiant force et puissance. Mais c'est là qu'on nous dit, dans ce contexte, qu'il peut dire et aussi, il peut cause en pluriel, Elohim, Hel, après il dit him. Et dans l'Ancien Testament, il cause à peu près 2500 fois Elohim. Mais c'est mal quand nous lire, dans le quelques pluriel, si nous rendons un peu dans le contexte de théologie biblique, études, etc. On va faire si tu as dans ça, nous allons demander à faire un petit de temps, on va pas un petit de temps, c'est ce qu'on dit un petit détour après notre rentalon, c'est que Elohim au pluriel, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus bon Dieu ou bien un tas bon Dieu. Mais quand on lit, quand on rentre dans ce côté l'étude, nous voyons, nous trouvons qu'il comme une phrase à continuer, il pécose directement. Quand il pécose Elohim, il pécose directement au pluriel, mais et quand on lit la Bible, et quand on lit un verbe qui vient après, il vient au singulier. Singulier, ça vient un seul Dieu. Et quand il pécose pluriel, Elohim, il pécose selon la grandeur et l'autorité, puissance de sa grandeur, de sa puissance, de sa majesté, mais il y a un seul bon Dieu, il y a trois bons dieux, même nous croyons dans la Trinité ça vient en Dieu, trois en un, ça vient là. Pareil comme nous, le corps, l'âme et l'esprit, mais c'est moi pour trouver mon âme là-bas, mon esprit là-bas. Vous voyez tout ça là? Gaëtan ici, sur l'âme ici là, sur l'esprit là-bas. Vous voyez tout ça là? Vous voyez, oui. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde l'âme, c'est pas tout le monde l'esprit. C'est pareil, quand on va dans le ciel, on va trouver trois dieux, on va trouver là trois trônes. Trois en un. C'est notre message. Mais pour montrer eux qui, Elohim, qui nous peut prier, c'est Dieu qui vient approcher le matin là. Pas pareil, comment tu sais qu'on dit qu'il n'a pas pu là, qu'ils étaient pareil là, ça. Si on a ça dans pensée, on a déjà commencé un départ par contre. Ou puis approche devant Elohim, on ne va pas devant le nom, on a assez les temps, on a Yahweh, on a ce qu'on a fait là. Mais c'est moi là où on finit ce matin là, où on approche devant Elohim, puissance, fort, majesté, grand, souverain. Quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous rentrons dans la chambre de prière, quand nous rentrons devant le trône de Dieu, nous approchons devant Elohim. Oui, nous disons Dieu en français, nous disons God en anglais, mais le monde, il prend tout pareil. On va prier. Ça, mais c'est mon Dieu. Et là, on approche devant Elohim. L'homme a soif de l'infini. L'homme a soif pour vivre éternellement. Mais il ne peut pas vivre éternellement sur la terre. Parce que Dieu qui vient mettre lui là-dedans. Mais c'est même un problème. Son problème, c'est que l'homme, il a besoin de voir et de toucher. Comprends bien cela. Il a envie de trouver et toucher. Le tout qu'il a là. Si moi-même j'ai une jolie affaire là, moi vous dire comme ça, et il est joli, non, trouve ça vite ça, il est joli. Prenez les affaires qu'il vous fait. Qu'il vous fait. Pourquoi vous l'armée? On déjà rentre dans le magasin, vous allez moi. Regardez pas toucher. Lions-nous ça. Nous avons envie de trouver, nous avons envie de toucher. On va voir dans le métallique, il y a un problème. Tu comprends?
L'homme, il est comme ça, il a envie. Il va les croire dans l'invisible. Thomas finit dire ça. Thomas dit, tant qu'on va mettre la main, quand fin percer là, tant qu'on va tousser, on va pouvoir. Mais Elohim, le message c'est effectivement me dire, point final, crois pas la foi, pas à cause qu'ils sont ici. Thomas va comprendre ça, il dit comme ça, le concret l'invisible c'est Elohim, il est spirituel, quand le bébé vient devant Dieu. C'est pour cela qu'il a beaucoup rentré, mais qu'il n'a aucune image. Longtemps, là-bas il a une image, il a une image. C'est pour cela que l'église évangélique, l'église évangélique, nous ne pas mettre aucune image. Même parfois la croix aussi dans bon, mais pas mettre. Bon, il y en a certaines églises, une église. Attention, ça vient à l'idolâtrie. Attention, ça vient à l'idolâtrie, parce que l'homme a envie de trouver et il a envie de toucher. Et s'il n'est pas trouvé, il n'est pas touché, il devient frustrant pour lui. Il devient frustrant pour sa timoun-là. Pour l'homme-là, il devient frustrant. Il est frustré en lui-même parce qu'il est là qu'il fait. Si on va trouver ça, bon Dieu, mais on va prier. Et imaginez-nous, c'est pour cela qu'au commencement, on a fou ça. À ce n'est-ce ça, on va connaître quand on convertit, on a fou ça. Qui fait? Il fait misé prier. Mais après, je comprends. Et le vrai, mais parfois, quand on était dans l'intelligence, on fait misé. Quand on était, on va là. Je vous dis, tout le monde qui ne comprend pas, on va dire qu'après ça, de toute façon. Mais, il est frustrant. Il est là qui arrivé, pour l'homme, pour l'humain, il est trouvé, il est touché. C'est pour cela qu'il ça. Comprends bien ce que je veux dire là. Il virait dans le centre, dans le côté pentecôtiste, bien dans le côté évangélique. Parfois, il virait. Et quand on convertit, ou fait l'expérience, arrive un moment qu'arrivé. Ça touché, ça trouvé là, on vit fini. Et quand on vit, on tourne vers un homme, on tourne vers l'homme. Et quand on tourne vers l'homme, ça l'homme là vient une idole, au lieu qu'il bondit, il reste souverain ou majesté dans la vie. Là, au nom de ça l'homme là, de toute façon, c'est lui-même bondi. Vous savez comment on veut dire? Je connais, oui, vous savez. Si je ne comprends pas, tu as l'air d'occasionnement dans vos restrictions. Ok? Nous trouvons dans la Bible, Exode chapitre 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tendait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a sortis du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. L'histoire montre-nous qui est arrivé. C'est un petit Moïse. Moïse, de tout temps, c'est un mort, Elohim, etc. Dieu, etc. L'Elohim, c'est Yahweh. El Shaddai, toute l'histoire se connaît, le peuple d'Israël va prendre l'hôpital. Arrive un moment, Moïse est là-haut. Là, Moïse va trouver. Là, ce n'est plus trouve Moïse, qui se dit. Ce n'est plus Moïse, ça qu'on est tout gagné là-haut. C'est pas une reste là-haut même, c'est pas une reste là-haut, c'est pas une mot là-haut, pas qu'on est arrivé, ou bien pas qu'on est arrivé. Mais laisse-nous faire. Et Dieu, laisse-nous faire un Dieu. Qui Dieu? Dieu l'a découvert pour marche devant nous. Et tant qu'on était vrai, bon Dieu l'a fait une marche devant eux. Je ne plus un plus bon Dieu là. Voilà l'histoire, il montre-nous. Pourtant, ce peuple fait l'expérience avec Elohim. Ce peuple trouve la mer Rouge ouverte devant ce plaisir. Et pourtant ce peuple, on y trouve
Moïse pas là, le leader pas là. Qui se fait? Je dis comme ça, je n'ai plus, je envie de trouver, et j'ai envie de toucher. Et je dois faire un vaudou qui fait monter en colère. Et dans l'homme, faites attention. Il est capable de l'élever. Il est capable, parce qu'il est tellement parfois par temps, bon Dieu, Dieu dans le silence. Il ne faut pas trouver le prier, déjeuner, ne pas le trouver. Dieu, le diable, il peut aller pousser avec ça. Parce qu'il est dans nous, mais envie de trouver, mais envie de toucher. Un jour, un disciple, il pose une question à Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 8 et 10, Philippe demande Jésus. Jésus, montrez-nous le Père. Envie, il trouve Jésus, il connaît. Jésus enseigne qu'il est même qui le Père. C'est qu'il trouve moi, qu'il trouve le Père. Le Père avec eux. Mais il a envie de trouver plus loin, il ne va pas comprendre. Il faudrait que le Saint-Esprit unique éclaire sur l'intelligence, c'est là qu'il va comprendre. Alors, ça, nous avons besoin de faire très attention qu'il ne pas tomber dans ce manque ça. Maintenant, il y a une autre petite chose encore qui est arrivée. Quand nous faisons Dieu, et là, la peur de transcendance. Qu'est-ce que ça, la peur de transcendance? C'est qui veut dire au-delà. Nous perdons de ce qui peut arriver après. Dans le contexte biblique, certainement, nous faisons Dieu, nous faisons la création, mais Dieu n'est pas limité par le temps. Ça nous comprendra bien. Dieu nous limité par le temps. Mais Dieu est illimité par le temps. Les temps pénals. Il va dire comme ça, 1000 ans vaut un jour pour mon Dieu et un jour vaut 1000 ans pour Dieu. Pour nous, ça consiste quelque chose qui peut-être peut tarder là. Pour mon Dieu, il y a une seconde ça. N'oubliez le facteur qui nous donne les temps, chronologie, et pour mon Dieu, pénal les temps, chronologie. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par la matière. Tout ça là, rien devant Dieu. C'est nous qui sommes limités par la matière. C'est nous qui sommes limités par l'espace. Nous bloqués par l'espace. Nous ne pouvons pas la présence là, aujourd'hui, là, à Stella, nous avons présent pour le prendre là-bas. Pas exister ça. Ça n'est pas un film scientifique, pas un film de tout, ça dit, nous n'avons pas des liens physiques par là, il n'y a pas de ça. Mais pas exister, ça, on va regarder là présent, là, on présent, de côté là-bas. Ça c'est humain. Mais Dieu n'est pas limité par l'espace, il est illimité. Vous connaissez combien l'Église besoin en ce moment-là? Dans le monde en entier? Et bon Dieu est présent dans tout ça dans l'Église. Réalise ça. Nous pas de cause Dieu qui nous a dit, il nous donne cela. De simple, aussi simple, dépasse nos capacités humaines. Dépasse nos pensées humaines. Ça même somme qui nous finit dans 139, vous connaissez qui fait l'homme qui peur à la transcendance, parce que quand il rencontrait le vrai Dieu, comme nous qui voulons rencontrer le vrai Dieu, l'homme qui peur pour rencontrer le vrai Dieu. C'est le diable qui met ça. Qui fait au quoi? Parce que quand il rencontrait le vrai Dieu, il remet lui-même en cause, il remet lui-même en question. Et c'est ce qui bizarre passer dans la vie. Parce que le vrai Dieu, en nous remet nous-mêmes en question. Dieu nous remet nous-mêmes en question. Et ce qu'on est comme dit, nous examinez-vous vous-même. Quand on prie devant un idole vous remettez en question. Allez, le tout qui dit là, peut-être, Mathilde, dans le Seigneur, bon, pas comprendre ça. Mathilde, tu veux prier un idole avant. Un idole, il dit à vous, et tu connais, de mettre en question. Ça, c'est de là qu'on va quitter pas. Ou sinon, si de là qu'on va, il y a fait des affaires, il y a des stylés, il y a des débiles, là, il a fait un miracle, il a fait. Mais quand on rencontrait le vrai Dieu, Elohim, on remet nous-mêmes en question, et c'est qui disait passer dans chacun de nous la vie, parce qu'il comme le vrai Dieu,
Et nous remettre nous-mêmes en question tous les jours. Psaume 131, versets 23 et 24, qui nous habituent à chanter et qui tout le temps nous chanter, et parfois nous oublier cette signification de sa chanter-là, nous faire comme un chant de routine. J'ai chantez ça. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et regarde si je suis sur la mauvaise voie. Et remettez-nous en question. Parce que Dieu n'est pas muet, Dieu n'est pas passif, Dieu n'est pas un idole. Et ça, quand un chrétien, il comprend que Elohim, il a le grandeur, le majesté, le souverain, et qui tous les jours nous remet nous-mêmes en question. Il s'arrive un moment où nous remettre nous-mêmes en question, là, nous sommes capables, tout le monde dans sa côté, qui a envie toujours de trouver, tendre, toucher, etc. Et une autre question, c'est qu'on peut se découvert ce Dieu, comme on nous dit au commencement Dieu, au commencement Elohim, le transfert de sentiments, un manque, ça veut dire que dans l'intérieur de l'homme, il y a un vide. Un vide qui personne n'est pas capable de remplir, et sa vide-là finit par le... Par qui? Par qui? Le péché. Ok? Le péché. Et sa vide-là finit rentrer parce que il draine à l'intérieur de lui. Et là, quand sa vide rentrer, à un moment, il n'est plus connu qui est lui-même, l'homme. La pensée de l'éternité, il est là. Il a envie qu'on lui là. Il a envie de trouver quelque chose. Il a quelque chose traversé, mais il est bloqué. Et là, il tourne, il rôde sa vie-là, il remplit sa vie-là. Vous reconnaissez tout là, dans la salle, tel chrétien, tel qui sentit vide dans la vie. Remettez même en question. Les gens qui allaient là. Ils n'ont. Non, c'est lié. En d'autres mots, ils n'ont nous-mêmes. Parce que c'est lié, ils n'ont nous-mêmes. Mais beaucoup de chrétiens arrivent à un moment récent de cette vie. Pourtant, ils ont prié Elohim, hein. Pourtant, les dimanches, ils viennent adorer. Mais comment ils sont là? Ils retournent même vie. Quel problème là? Quel problème là? Problème là, pasteur là? Problème là, l'église là? Problème là, ça fait là? Ça c'est là? Qui fait qu'on retombe dans le vide? Mais quand même en question. Ok, nous capables de sentir, parfois la faute, parfois nous sentir comme si que pendant que nous pouvons prêcher, c'est que Dieu comprend ça, nous pouvons prêcher, nous pouvons délivrer. Il peut sortir là. Mais c'est marrant, on le remplit. On va se tomber dans le vide, on va tomber dans, comment dire, qu'abandonne le Seigneur. Mais beaucoup, on connaît combien de gens n'ont pas réussi à faire ça. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas fidèles avec bon Dieu. Ils n'ont pas réussi, comment dire, accrocheux avec le Seigneur. Et aux deux autres, l'église, très rarement, peut-être dans un an, 2 ou 3 fois. Ils vous trouvent les autres qui sont plein d'importance. Ils vous trouvent les enfants en plein d'importance. Ils vous trouvent sortis plein d'importance. Ils vous trouvent les autres qui sont en plein de priorité. Mais vous deux, vous croyez en bon Dieu pour prier la case. Le vide. À un moment, Pierre finit tombe là-dedans. À un moment, Pierre, après la résurrection, il est dans sa vide-là. Et même dans la vide-là, le final, n'a pas puni. Elle a pris puni. Il en a isolé. Et tandis que Jésus, quand c'est en lui, il n'a pas dit.
Jésus pose une question directe. Et là, on passe pas 4-5 semaines, non. Parfois, nous, on dit, parce que nous ne passe pas 4-5 semaines, fait qu'il nous comprend. Dans son lit blessé, dans son lit frustré, dans son lit pas ici, dans son lit pas là. Direct. Il finit qu'on ait mis tout ce larme, ce vide qui est là en lit. Tout le monde en moi. Pas qu'à répondre, pas qu'à répondre. Pierre, pas qu'à répondre. Baisse la tête. Tout le monde en moi. Pas qu'à répondre. Tout le monde en moi. Tout le monde tout Seigneur. Tout le monde tout Seigneur. Et c'est pour cela que, à cause de sa vie-là, que l'humanité, il tombe dans l'idolâtrie. Et c'est que Paul lui fait mention avec l'église, comme à Thessalonique, comme à Éphèse, comme à, il disait comme ça que enlève l'idolâtrie. Enlève l'idolâtrie. Et l'idolâtrie ancienne, c'était statut que le peuple Israël souvent finit comme là-dedans. Même après dans le livre de Juges, nous finit trouver combien de fois bon Dieu nous a réprendre sur l'idolâtrie. Et c'est comme ça que je tombe dans l'idolâtrie. Et de faire une statue en pierre, un bois, etc. Quand je rentre dans l'histoire, on a seulement 4-5 minutes pour terminer. Et c'est comme ça, mais on dit l'idolâtrie moderne qui rentre dans l'église. Dans l'église, c'est chacun parfois de nous. L'argent, célébrité, pouvoir, même d'autres personnes. Et Josué 24, verset 23. Nous venons ensemble. 24, verset 23. Avec qui peuple il peut causer? C'est avec le peuple d'Israël. Le vide. Le vide. Si on va faire attention, ça vide-là est capable, même nous chanter, même nous sommes capables de nous la main, mais parfois il est là parce que quand nous aurait sorti des hauts, nous retombons dans la même situation. Ôtez donc les dieux d'étrangers. Il peut causer avec qui là? Causer l'église. Avec le peuple d'Israël. Peuple qui peut trouver la gloire, peuple qui peut manger avec bon Dieu, peuple qui peut trouver le miracle. Ôtez les dieux d'étrangers qui sont au milieu de vous. Peuple qui trouve bon Dieu faire victoire de Dieu, victoire dans le territoire de Canaan. Et retournez votre cœur, votre conscience qui est en vous, qui bon Dieu dit causer, les vers l'éternel. Dieu, Elohim, Adonai, Yahvé, le Dieu d'Israël. El Shaddai. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu? Vous connaissez ça, bon Dieu là? Vous connaissez comment on dit El Shaddai, vous connaissez? Vous connaissez comment on peut dire Elohim, comment on dit puissance, majesté? Vous connaissez comment on peut dire Jireh, Jéhovah, Jireh, vous connaissez? Ceux qui ne connaissent pas, facile aujourd'hui pour capable de comprendre ce qu'ils vont dire. Ôtez au milieu de vous le Dieu étranger. Nous parlons, on va dire, bon Dieu pas agir, bon Dieu pas agir, mais là le Dieu étranger, mais là ça va une idolâtrie moderne, l'argent, célébrité, le pouvoir, même d'autres personnes. Et là, l'autre chose qui finit affecter l'homme, c'est l'influence culturelle et l'ignorance. On finit dire au début que même si monde qui n'a pas fait la parole de Dieu, je viens chercher aveuglement et je viens croire dans quelque chose comme le grand esprit, comme le sens et spiritualité qui amène Dieu vers le péché, qui amène Dieu vers le diable, etc. Mais sans la révélation, écoute bien le dire, sans la révélation du Saint-Esprit, parce que Pierre, même Thomas, pratiquant du Saint-Esprit, ne pratique pas encore bien sa révélation. Sans la révélation du Saint-Esprit, nous tournons toujours vers les choses naturelles. Le soleil, les animaux, les hommes, etc. Mais quand on tourne, quand on gagne, quand on gagne la révélation du Saint-Esprit, vous voyez qu'on fait la révélation du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait nous découvrir Elohim. Le Yahweh, le Adonai,
Mais sans la révélation du Saint-Esprit, on déjà qui tout un miroir qui cassé. Combien de gens qui tout un miroir qui cassé? C'est, je crois. Si vous avez un miroir, vous te cassez à la main. Faites le lit, moi, vous cassez. Vous filez des faux, mais vous descendez en bas, vous descendez là-haut. Vous comprenez? Mais sans sa révélation du Saint-Esprit-là, l'homme, il déforme mon Dieu, comment dire. C'est un peu tout oublié, comment dire là. Ben là, oui. Bon, la histoire encore, par contre, ça là, vous connaissez. Déformé. Mais le chrétien aussi, il est déformé. En fait, déforme, comment dire, l'image de Elohim, comment dire, qui vient croire la vie. Mais révèle, demande le Saint-Esprit. Et Jérémie chapitre 8, verset 1 à 2, il dit, c'est un miroir déformant qui offre une solution immédiate et visible et a un besoin profond et invisible. C'est-à-dire que déforme-nous, quand nous pensons que nous avons une solution, là, c'est la période finie, puis il n'y a aucune solution qui vient après. Jérémie chapitre 8, verset 1, il propose là. Mais quand nous comprenons que cette révélation du Saint-Esprit nous termine, qui, dans Jean chapitre 4, verset 23, il a dit le vrai adorateur. On dit l'église. Est-ce qu'il y a un vrai adorateur? Permettez-moi même en question. Le vrai adorateur. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Voilà ce qui nous remonte jusqu'au commencement. Dieu. Au commencement, Dieu. Le vrai adorateur. Ou même où bêter si un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est adore Elohim. Le vrai adorateur, avoir l'assurance, comme l'apôtre Paul peut dire, que ni la mort, nous verrons ensemble terminer avec ça. Romains chapitre 8, avec ça, nous pouvons. Un musicien qui remplace toujours. Vraiment chanter Dieu, quand Dieu, Dieu Tout-Puissant. Verset. Quand j'ai l'assurance, nous lisons ensemble. Quand j'ai l'assurance, allez, 1, 2, 3, l'église. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que Jésus, Dieu, Jésus puissant, Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour de Elohim, l'amour de El-Shaddai, l'amour que Dieu filéna pour nous en Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Et il est notre Seigneur. C'est ça notre foi. C'est ça notre Dieu. Et ce matin, nous mettons debout, nous chantons ce chant. Et connais avec qui vous pouvez adresser sa chant. Est-ce que vous pouvez adresser sa chant là avec tout le monde qui nous dit, ou bien on va adresser sa chant là avec Elohim. Et si vous pouvez adresser sa chant là avec Elohim, vous allez chanter vraiment de tous les guerres, de toute la force, de toute l'âme. Il sortit dans le vent, il sortit en conscience. Et vous pouvez lire sa nom, sa bonté là. Amen. Yeah.